Être créateur ou créatrice UGC, c'est un métier de rêve jusqu'à ce que ça devienne un cauchemar. Si vous avez déjà eu un client qui a disparu après l'envoi de vos tarifs, ou encore une proposition de gifting après une prospection qui vous semblait parfaite, ou un contrat qui a été bafoué par l'un de vos clients, alors cet épisode est fait pour vous. Aujourd'hui, on va plonger dans les situations qui sont les plus frustrantes quand on est créateur de contenu UGC, et on va pas faire que râler, je vous le promets, on va essayer de les comprendre et on va essayer de voir comment réagir pour rester pro et pour éventuellement transformer ces galères en opportunités. Bienvenue dans UGC Mastermind. La première situation qu'on va aborder, c'est après un inbound ou lorsque vous prospectez, vous avez un client qui mord à l'hameçon, vous commencez à discuter avec lui, vous lui envoyez une proposition aux petits oignons et là d'un seul coup, plus de son, plus d'image. Vous savez ce moment où vous avez passé des heures avec votre client à lui poser des questions sur son brief, sur sa stratégie, sur ses produits pour être sûr de bien tout comprendre, vous lui avez préparé une super proposition et d'un coup, nada, plus rien. Côté client, il faut comprendre qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent mener à ce comportement. La première raison, qui est somme toute la plus évidente, c'est que la proposition que vous avez faite, elle est trop éloignée du budget qu'il avait envisagé. Du coup, il se dit que ce n'est pas la peine de négocier puisque l'écart est trop grand, donc il préfère abandonner et il ne prend juste pas la peine de vous dire « Désolé, vous êtes trop cher ». La deuxième raison qui peut amener votre client à vous ghoster après la présentation de vos tarifs, c'est que la proposition que vous lui avez faite ne semble pas forcément alignée avec la qualité de contenu ou la qualité de service que vous êtes capable de proposer. Du coup, votre client a un peu l'impression de se faire prendre pour un pigeon. Et la troisième raison, c'est tout simplement que votre client a trouvé une autre créatrice ou un autre créateur qui correspond davantage à ses besoins et qu'il n'a pas eu le courage ou le temps de vous dire désolé mais non merci. Du coup, comment on réagit quand on se fait ghoster par un client? La première chose à faire, c'est évidemment de relancer. Des fois, c'est juste une question que la personne est trop occupée, donc elle a oublié de vous répondre et votre mail s'est un peu perdu dans un tas d'emails qu'elle doit traiter. Si on n'a pas de réponse après une première relance, c'est que potentiellement la proposition n'est pas bien calibrée avec les besoins du client. Donc là, on va commencer à faire des relances stratégiques. Ce que j'aime bien faire dans ma deuxième relance, c'est en général de faire d'une pierre deux coups. Je vais traiter à la fois le frein du prix, c'est-à-dire que mon tarif est trop élevé par rapport au budget qu'ils avaient envisagé, et le côté je vois pas trop la qualité de service que vous pouvez nous apporter pour ce prix là. Mon approche, c'est plutôt de dire bonjour, j'espère que vous allez bien, je tenais à prendre des nouvelles de ce projet, y avez-vous renoncé? J'aime bien utiliser un mot fort comme renoncer. En fait, ça va créer une sorte d'émotion, une sorte de choc, et la personne va avoir envie de répondre, ne serait-ce que pour me dire non, on n'a pas renoncé au projet. C'est pas juste vous avez finalement changé de projet ou j'en sais rien, c'est renoncer, c'est un mot qui est quand même assez fort. Donc c'est pour ça que je le mets ici. Ensuite, je continue. Si cela vous intéresse toujours, je voulais vous partager une offre que j'ai en ce moment qui pourrait vous intéresser et qui peut convenir à des plus petits budgets. À ce moment-là, je vais expliquer mon offre, que ce soit un geste commercial ou bien de présenter un autre pack. Et puis je vais terminer. D'ailleurs, je viens de compléter un projet avec telle marque, on a eu ces résultats en ads, est-ce que ça vous dirait qu'on en parle? Ici, l'objectif en fait, c'est de montrer à la marque que c'est pas juste un service UGC qu'elle va payer, c'est des vrais résultats, donc je lui partage les derniers résultats, l'air de dire voilà, tu vas en avoir pour ton argent, entre guillemets, mais j'ai vraiment cette position d'experte, ou en tout cas cette capacité à t'accompagner. Si après ça je n'ai toujours pas de réponse, dans ce cas-là je lâche l'affaire parce que cela veut tout simplement dire qu'ils sont passés à d'autres créatrices ou qu'ils ont changé de projet ou j'en sais rien, ils reviendront vers moi si ça les intéresse et si ça ne les intéresse pas, moi j'ai du temps à mettre ailleurs, tout simplement, donc ça sert à rien non plus de m'épuiser à chercher à les relancer. La deuxième galère qui est particulièrement frustrante je trouve quand on est créateur UGC, c'est quand tu passes du temps à faire un super message de prospection hyper personnalisé avec beaucoup de valeur et qu'en retour tu te retrouve avec un message qui te propose du gifting. Imaginons 2 secondes, on a trouvé une marque qui match parfaitement avec notre style, on passe 20 minutes à rédiger un super message ultra personnalisé avec des idées ultra canon et même un clin d'œil à leur dernière campagne pour montrer qu'on a bossé le sujet. Et là, la réponse tombe. Waouh, on adore ton approche, on aimerait beaucoup bosser avec toi, en échange, on t'offre des produits. Pourquoi les marques font ça? La première raison et la plus évidente, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas de budget à allouer à ce genre d'opération marketing, donc ils essaient d'abord le gifting. La deuxième raison, et ça arrive plus souvent qu'on le pense, c'est qu'ils ont déjà fait de l'UGC, mais ils n'ont pas eu les résultats attendus pour le budget investi. Du coup, ils se retrouvent dans une sale situation, ils se disent on va pas encore dépenser de l'argent dans l'UGC alors qu'on n'a pas les résultats derrière en matière d'achat, de conversion, etc. Du coup, on préfère rester sur du gifting. Des fois, ça peut être aussi qu'ils ont eu des mauvaises expériences avec les créateurs, avec une mauvaise communication ou alors une mauvaise qualité de contenu et qui se disent bon bah tous les UGC c'est pareil, on les met tous dans le même sac, ça mérite pas vraiment qu'on les rémunère. Et dans le pire des cas, certaines marques sous-estiment le temps nécessaire pour créer une vidéo UGC et donc du coup, ils jugent
que cela ne nécessite pas une rémunération. Franchement, c'est énervant, mais bon, on peut pas y faire grand chose. Alors, comment on fait pour gérer ce genre de situation? Déjà, on commence par adopter la bonne attitude et on évite de fermer la porte en répondant avec un message passif-agressif pour dire non, je veux pas de gifting, je veux du rémunéré. À la place, on va plutôt essayer de creuser sur les raisons qui poussent la marque justement à proposer du gifting. Est-ce que c'est une question de budget? Est-ce que c'est une question de mauvaise expérience? Ou est-ce que c'est autre chose? Si c'est une question de budget, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment ric-rac, on va tout simplement leur répondre merci beaucoup pour cette belle opportunité, le projet est vraiment intéressant, malheureusement j'ai pas la capacité d'accepter des collaborations en gifting pour le moment, est-ce que vous avez la possibilité de débloquer un budget? Des fois, il y a des marques qui vous répondent tout simplement, bah écoutez, oui, on pourrait, mais on pourrait que, je sais pas moi, 130 € par vidéo, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez faire? Après, c'est à vous de voir si vous souhaitez accepter ou refuser. Ce que vous pouvez également répondre, c'est que vous avez un tarif de base qui est, admettons, de 200 €, mais que pour cette fois, vous acceptez de faire une sorte de pack de bienvenue, c'est-à-dire bienvenue nouveau client, je te fais un geste commercial, mais attention, c'est vraiment parce que c'est la première vidéo et parce que le budget est un peu serré, ça permet de donner un aperçu du travail qu'on est capable de faire. Ce genre d'approche est aussi valable si la raison pour laquelle on a du gifting, c'est parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience avec des créateurs ou qu'ils n'ont pas eu les résultats. Vous pouvez très bien leur proposer vos services avec un geste commercial sous prétexte que voilà, c'est l'occasion pour vous de leur prouver que l'UGC peut vraiment leur apporter des résultats dans leur stratégie marketing et vous voulez leur montrer. Après, il n'y a absolument aucun mal à poser gentiment ses limites et dire que vous n'acceptez pas le gifting. Faites-le en respect de la marque parce que vous n'êtes pas à l'abri que le jour où elle débloque un budget, elle revienne vous voir. Troisième situation qui fait monter la tension et plutôt frustrante quand on est créateur UGC, c'est ce client qui ne respecte pas la cession des droits publicitaires. Imaginons, vous avez signé une super collab, tout s'est super bien passé, vous avez livré la vidéo, vous avez été payé, elle commence à avoir des résultats, c'est génial. Sauf qu'un an plus tard, vous vous rendez compte que la vidéo est toujours utilisée. La première réaction, c'est de se dire punaise, la marque m'a pris pour un coup. Bon, des fois ça reste quand même une négligence, un manque d'organisation de leur part, ils ne se sont pas mis de rappel, du coup ils ont laissé la vidéo en ligne et bon, ils ont oublié qu'il fallait qu'ils l'enlèvent. Ok, présomption d'innocence. Il y a d'autres marques qui sont particulièrement mal intentionnées puisqu'elles se disent de toute façon, au bout de tant de temps, la créatrice ne le verra pas, donc je continue à utiliser la vidéo. Et après, il y a le cas de ceux qui ne savent pas ou ne comprennent pas, qui ont du mal à faire la différence entre la cession des droits publicitaires, le droit d'auteur, la propriété intellectuelle. Du coup, ils se disent qu'après avoir payé, ils peuvent faire ce qu'ils veulent de la vidéo pour la durée qu'ils souhaitent. Alors, que faire quand ça arrive? Généralement, je commence par prendre les devants et je leur envoie un message calme mais ferme. Bonjour, j'ai remarqué que ma vidéo est toujours en ligne après les 6 mois prévus. Je vous prépare la facture correspondante pour couvrir la prolongation, mais souhaitez-vous bénéficier de plus de temps? En fait, dans ce cas-là, c'est que je me dis, si la vidéo est encore en ligne, au-delà de l'aspect négligence, peut-être qu'elle fonctionne, peut-être qu'ils vont vouloir la garder en ligne, ça laisse la porte ouverte. Il m'est arrivé une paire de fois de, comme ça, une vidéo qui avait dépassé d'1 semaine de délai, finalement, ils m'ont repris les droits pour 3 à 6 mois, parce que la vidéo, ils voulaient la garder en ligne. Si je n'ai pas de réponse après ce premier message, là je vais changer de ton, je vais commencer à être un peu plus formelle, puisque faut pas non plus déconner. Ce que j'envoie à ce moment-là, c'est une mise en demeure, donc je vais mettre en demeure la marque de retirer le contenu et de payer la facture correspondante à la durée pendant laquelle ils ont utilisé ma vidéo. De toute façon, sachez que sans accord écrit de votre part, la marque n'a pas le droit d'utiliser votre vidéo dans tous les cas. Et si jamais vous voyez que la marque fait bloc, n'hésitez pas à vous tourner vers un avocat pour être accompagné. Vous voyez que tout de suite le ton va changer et qu'en général vous allez avoir gain de cause. Quatrième situation qui peut faire grincer des dents, voire hurler quand on est créateur UGC, c'est le client qui change d'avis en plein milieu du projet. Imaginons qu'une collaboration UGC est lancée, le script est validé, vous avez commencé à tourner au moins la moitié des rushs vidéo, puis là en plein milieu vous recevez un message en fait désolé, on veut complètement autre chose. Souvent à ce moment-là on a tendance à céder à la panique parce que déjà c'est super frustrant, qu'est-ce qu'on fait de tout le travail qui a déjà été fait? Ensuite du coup ça va complètement chambouler votre planning et souvent vous savez pas si vous pouvez demander un budget supplémentaire ou pas. Côté client, ce genre de situation peut arriver quand ils ont eu un retour tardif de leur boss qui finalement a décidé de changer d'axe marketing ou tout simplement d'un pivot dans leur stratégie, leur manière de faire, du coup ils ont de nouveaux besoins ou alors il y a une tendance et ils veulent essayer de surfer dessus. À ce moment-là, il faut garder son sang-froid, il faut
procéder de façon méthodique puisqu'on va demander à faire facturer tous les changements qu'on va devoir faire. Mon approche préférée, c'est de répondre « Pas de souci, je peux m'adapter, mais ça va décaler la livraison et ajouter un coût, voici une proposition ajustée ». En fait, ça montre qu'on est quand même flexible, qu'on est capable de s'ajuster, mais il faut quand même prendre en considération le travail qui a déjà été fait. Pour éviter ce genre de situation, ce que je fais systématiquement dans chacune des collaborations, même celles où j'ai carte blanche niveau créa, c'est que je fais valider un storyboard avant à la marque. Un storyboard dans lequel il y a ce que je vais dire, ce qu'on va entendre en termes de bande son et ce qu'on va voir à l'écran. Procéder de cette matière évite d'avoir affaire aux situations où on nous dit non mais j'avais pas validé ça ou je voulais pas ça. Non, ça a été validé, donc soit on fait, soit je change, mais dans ce cas-là, je facture puisque ça a été validé avant. En plus de ça, vu que la marque a validé avant, c'est elle qui prend automatiquement la responsabilité, qui va se sentir fautive, donc je peux facturer beaucoup plus sereinement. Et voilà, on a passé en revue quelques situations qui font grincer des dents, qui engendrent pas mal de frustration quand on est créateur UGC et on a vu un peu comment les désamorcer et comment les aborder sereinement. Ce genre de cas arrive à tout le monde, je vous rassure, le plus important c'est de comprendre les raisons puisqu'après ça va conditionner notre comportement et ça va aussi nous permettre de reprendre le contrôle. Dans la création de contenu UGC, il y a la créativité mais il y a aussi le côté business, savoir gérer ce genre de galère, c'est ce qui fait qu'on devient un créateur ultra pro et paré à toute éventualité. Je vous ai préparé une fiche récapitulative qui reprend les galères qu'on peut rencontrer et les bonnes attitudes à adopter avec les messages que moi personnellement j'envoie à mes clients quand je suis dans ce genre de cas. Si tu la veux, le lien est dans la description ou bien commande fiche dans les commentaires et je te l'envoie. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes de UGC Mastermind. Ciao!